Salut amis makers, c'est Nebran, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode et un nouveau giveaway sous les couleurs de Starfleet. Donc depuis que Netflix est arrivé en France, les gars comme moi, accros aux séries et aux films, sont ravis. Un bon site de streaming avec des films en haute qualité, en anglais, sans les sous-titres en coréen ou ce genre de trucs. Ça change des anciens sites de streaming qu'on avait l'habitude, avec des films filmés dans la salle de cinéma, avec le gars qui tousse à côté, l'autre qui mange son popcorn, le mec avec un chapeau de cow-boy, tu sais même pas pourquoi il est là, mais il passe devant toi. Bref, ça change. Et en fait, ils ont tellement de succès que depuis quelque temps, ils commencent à produire eux-mêmes des films et des séries, dont certains gros succès, et certains projets très prometteurs comme Star Trek Discovery, la nouvelle série Star Trek. Alors personnellement, je suis pas un très très grand fan de Star Trek, je suis plus Stargate déjà. Et bon, j'ai bien aimé les dernières séries Star Trek Enterprise et Star Trek Voyager, et même les 3 derniers films, oui, même le deuxième. Mais les premières séries, franchement, j'ai jamais été vraiment dans le truc, et je trouve qu'elles ont quand même assez mal vieilli. Mais bon, j'ai commencé à regarder la nouvelle série Star Trek Discovery, et ça a l'air vraiment prometteur. Du coup, j'ai pas résisté. Je suis allé sur Thingiverse, j'ai tapé Star Trek Discovery, et j'ai trouvé un beau truc à vous imprimer pour aujourd'hui. Je vous montre ? Timelapse. Et on est parti pour presque 11 heures d'impression. Alors je sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait 11 heures d'impression. C'est-à-dire que je lance l'impression le matin, je vérifie que tout se passe bien, je vais au boulot, je rentre, ça continue d'imprimer. Alors oui, je laisse l'imprimante sans surveillance et c'est vraiment pas quelque chose de recommandé. Dans mon vlog sécurité que j'avais fait il y a quelques mois, je vous avais dit qu'on est loin d'avoir des machines professionnelles avec tout un système de sécurité intérieur. Et ce sont des machines qui opèrent à des températures relativement élevées. Ça peut monter facilement à 300 degrés une tête d'impression. Surtout s'il y a un problème. Du coup, il y a un risque incendie qui n'est pas négligeable. Et donc, en théorie, ce n'est pas une bonne chose de laisser son imprimante sans surveillance. Maintenant, dans la pratique, rester 11 heures à côté de son imprimante, on ne peut pas forcément se le permettre. J'ai que les week-ends de libre, par exemple, et je ne peux pas rester 11 heures à côté de mon imprimante, j'ai d'autres choses à faire, forcément. Donc, je ne peux pas vous recommander de laisser vos imprimantes sans surveillance. Il y a des moyens de limiter les risques, par exemple ceux qui utilisent un Raspberry Pi pour contrôler l'imprimante à distance. Mais bon, toujours est-il que quand on connaît son imprimante, quand on a l'habitude de l'utiliser, quand on a l'habitude des réglages, ce genre de choses, quand on sait comment elle va réagir tout simplement, on peut se permettre ce genre de choses. Par contre, si vous débutez dans l'impression 3D, si vous avez une nouvelle machine, c'est vraiment pas quelque chose de conseillé, c'est vraiment quelque chose d'assez dangereux à faire. Mais c'est un risque qu'on finit tous par prendre de toute façon. Quand on a des prints qui durent 48 heures, on va pas rester à regarder l'imprimante pendant 48 heures, c'est évident. Donc forcément, à un moment, on va prendre ce risque. Ah, c'est fini. Bien, voyons un peu ce qu'on a là. Donc il s'agit d'un phaser de la série Star Trek. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, un phaser c'est un petit peu l'arme de service des officiers de Starfleet. Donc l'impression en elle-même s'est plutôt bien passée. Vous voyez, les surfaces sont plutôt propres. Il n'y a pas grand chose à dire. Bon, on voit un peu quelques petits échos de vibrations par-ci par-là, mais dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé. Mis à part un léger problème sur les premières couches qui ont donné ce résultat. Voilà. En fait, j'ai eu un problème sous extrusion sur la 2e ou 3e couche, je pense. Et ça a fait que ces couches ne se sont pas du tout bien imprimées et n'ont pas tenu. Ce qui fait qu'en fait, quand j'ai séparé les pièces du build-tack, elles sont restées dessus. Alors, pour ce modèle, c'est pas handicapant parce que les seules pièces qui sont touchées, c'est cette pièce, que vous voyez ici, cette pièce ici, et bon, le bas de cette pièce. Pour ces 2 pièces, c'est vraiment pas un problème puisqu'elles vont être collées là-dessus. Pour celui-là, un petit peu d'enduit et puis on y verra que du feu. Bon. Alors, ce genre de problème, ça peut avoir plusieurs causes. Ici, c'était tout simplement la bobine de fil qui était un petit peu emmêlée et du coup, pendant un petit moment, le filament n'a pas pu être acheminé correctement jusqu'à la buse. Ce qui fait qu'il n'y a pas suffisamment de plastique qui est sorti et les couches ont été sous-imprimées. Je ne sais pas si ça se dit sous-imprimé, mais bon, c'est le cas. Voilà. On peut avoir aussi d'autres causes possibles, comme tout simplement un problème au niveau du moteur de l'extrudeur. Là-dedans, par exemple, les dents qui ne tournent plus correctement et qui n'acheminent donc plus le filament vers la tête d'impression. Ou alors une buse partiellement bouchée, une poussière qui vient se mettre tout simplement dans la buse. Ce qui ferait que
elle obstruerait momentanément le passage du filament. Enfin, momentanément, si vous avez de la chance. Donc là, c'est pas bien grave, puisque ces parties-là vont être collées les unes aux autres, on ne verra plus rien. Et du coup, une fois assemblé, ça ressemble un petit peu à ça. Voilà. Alors, je ne l'ai pas collé encore, hein. Donc vous voyez, le résultat est plutôt pas mal. Vraiment pas mal du tout d'ailleurs. Voilà. Donc je ne l'ai pas assemblé. Pourquoi? Tout simplement parce que cette fois, je ne vais pas faire comme avec la dague d'acier. Je ne vais pas vous l'envoyer juste comme ça, brut d'impression si vous voulez. Cette fois, j'ai décidé de me lancer dans la post-production et d'en profiter justement pour faire une vidéo que je vous promets depuis un moment sur la post-production, mais que j'avais encore jamais eu l'occasion de faire jusqu'à présent. Alors pourquoi j'ai choisi ce modèle pour faire de la post-production? Tout simplement parce que j'ai vu sur Thingiverse le résultat d'une des personnes qui avait fait de la post-production, juste avec un peu de peinture, bon, ici quelques petites LED et tout, mais sans aller jusque là, avec un peu de peinture, on a déjà un résultat qui est vraiment très beau. Donc je me dis, c'est un beau modèle, c'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué niveau forme géométrique, j'aurais pas trop de problèmes à atteindre la plupart des parties pour la post-production. Du coup, je pense que c'est faisable. Alors, ça se trouve, je vais faire quelque chose d'horrible et vous auriez préféré un phaser rouge à un phaser fini par Romain. Mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer. Je vais mettre ça en vidéo. Du coup, ça sortira probablement d'ici 2 semaines, à peu près, en même temps que la fin du giveaway. Je posterai sur Twitter au fur et à mesure des photos de l'avancement, je pense, de la post-production. Genre les différentes étapes de peinture, ce genre de choses. Et bah, on verra ce que ça donne. Hein. Si ça se trouve, ça vous plaira pas. Bref, toujours est-il que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Le lien pour participer est dans la description. Comme d'habitude, vous pouvez réagir dans les commentaires, me dire si cette vidéo vous a plu. Si la perspective d'une vidéo sur la post-production vous intéresse, je vous invite également à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à mettre un like. Et moi je vous dis à très vite. Ciao!